Hey les geeks, c'est Mathéo et oui, vous regardez un tout nouveau numéro du récap ciné et série, votre dose quotidienne ou presque, je le répéterai jamais assez, d'actualités à ne pas manquer. Et alors du coup, quelles sont les actualités qu'il ne fallait surtout pas manquer en ce 21 novembre? Eh ben regardons ça ensemble, bref, actualisons. Déjà revenons sur une news partagée hier sur la chaîne concernant le film Joker. Selon le Hollywood Reporter, Todd Phillips a rencontré Warner Bros pour se charger d'une suite et peut-être même s'occuper d'origin story sur d'autres vilains DC Comics. Quelque temps après, c'est Deadline, un média hollywoodien concurrent, qui a rétorqué que cette information était fausse, et que même si une suite est très probable, Todd Phillips n'en a pas discuté avec la Warner. En parallèle, Variety, dernier membre de ce trio de gros médias ciné-série, est plutôt du côté du Hollywood Reporter sur le fait que Todd Phillips va se charger d'un Joker 2. En revanche, ils ne sont pas vraiment d'accord sur le fait qu'il pourrait développer d'autres origin story de vilains. En gros, on a assisté à une guéguerre de médias où chacun n'a pas entendu la même chose. Il faut tout de même prendre en compte que ces trois médias sont concurrents et que c'est loin d'être la première fois où ils se clashent entre eux, possiblement dégoûtés de ne pas avoir été le premier à balancer le scoop. Retenons tout de même que quelle qu'en soit l'étape où ils considèrent qu'un Joker 2 se trouve, et ils sont tout de même tous d'accord pour dire que c'est inévitable, ça va arriver. Voilà, vous savez tout. Passons à un autre sujet, Star Wars. Un article du Hollywood Reporter vient de sortir et il fait un peu le point sur l'avenir de la franchise après le 9ème opus qui sort en décembre. Faut tout de même préciser que c'est à prendre avec des pincettes, j'ai l'impression qu'il y a quelques suppositions et que même du côté de Lucasfilm, on se cherche encore. On apprend par exemple que Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, mais aussi réalisateur des deux premiers Iron Man, du remake du Roi Lion, du Livre de la Jungle ou encore Cowboy et Envahisseur, aurait un rôle plus important dans l'avenir de Star Wars. Tout comme Dave Filoni, rattaché depuis quelques années déjà à Lucasfilm. Avec le succès de The Mandalorian, il ne serait donc pas impossible que ces deux se chargent d'une nouvelle trilogie. De plus, il semblerait que le studio se cherche surtout au niveau de la mythologie, et engage donc des équipes capables de créer de nouvelles choses. Ce que ne peut clairement pas faire Kathleen Kennedy, avant tout productrice et non créatrice. Et il semblerait en tout cas que le film Star Wars, prévu pour 2022, ne soit pas celui du réalisateur de The Last Jedi, Rian Johnson, mais d'un autre qu'on ne connaît pas encore le nom. Et pour conclure, Kevin Feige va en effet produire aussi un film Star Wars, ça ne change pas, mais les infos rapportent que son implication dans la franchise sera très limitée, et n'ira pas plus loin que cette production justement. Ah, et on nous informe aussi que s'il y a des infos qui sortent sur ce Star Wars de 2022, ce ne sera pas avant janvier. En attendant, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, sort le 18 décembre 2019. Et d'ailleurs, les différents personnages du film ont tous eu le droit à de nouvelles affiches, bien rétro, histoire sûrement de rappeler un peu les premiers films et la nostalgie qui va avec. Bon, personnellement, je suis pas du tout fan, on dirait les boîtes de jouets, mais ça reste mon point de vue. On reste dans le milieu des affiches, mais avec un domaine totalement différent, Mulan qui s'est offert un nouveau visuel. À première vue, rien de bien intéressant à noter, sauf que si en fait, on remarquera un phénix dans le fond. Il est fort possible, comme la rumeur l'annonçait, que le dragon Mushu soit bien remplacé par ce phénix, dans le remake live donc qui sort le 25 mars 2020. Mais pas plus de précision, peut-être que le prochain trailer, sûrement un peu plus consistant, nous informera là-dessus. Niveau teasing, toujours, la Fox a sorti la première bande-annonce du film L'Appel de la Forêt, adapté d'un roman avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy et Karen Gillan. Et franchement, ça promet d'être plutôt pas mal et de raconter une relation touchante entre un homme et son chien. Ça sort le 19 février au cinéma. Et un peu après, Netflix a balancé un teaser pour Ragnarok, sa nouvelle série centrée sur les dieux nordiques et qui arrivera donc le 31 janvier 2020. Perso, de mon côté, je vais pas vous mentir, va m'en falloir un petit peu plus pour titiller sérieusement ma curiosité. D'ailleurs, tant que nous y sommes, restons un peu du côté de Netflix et de ses actus. Déjà, le service a annoncé s'être associé avec TF1 pour produire la série Le Bazar de la Charité, qui après sa diffusion télé, sera disponible le 26 décembre sur la plateforme. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé les premiers épisodes et est-ce que ça vaut le coup? Je vous attends en commentaire. Côté US, Netflix vient de commander un peu surprenamment une saison 2 à Black Summer. Prologue à Z Nation, la saison 2 entrera en production en 2020 au Canada. Et ça aurait pris du temps à être renouvelé. Et pour enchaîner, un acteur vu dans la série Netflix Marvel, en l'occurrence Iron Fist, vient de rejoindre la saison 2 d'une production Apple TV+. Actuellement en tournage, l'excellente série Dickinson avec Ellie Stanfield accueille pour sa saison 2 l'acteur Finn Jones. Pour en revanche un rôle encore tenu secret, sortie probable en 2020. Niveau mini mercato casting, selon Discussing Film, Jacob Tremblay, vu dans le film Wonder, qui est vraiment excellent, allez le voir, Dr. Sleep, qui est pas mal non plus, ou encore Good Boys, serait en pourparlers pour rejoindre le film Prince of Fashion d'Amazon. Adapté de l'article de GQ qui a eu un lauréat du prix Pulitzer. Plus en vrac, l'acteur Adam Lundberg va reprendre ce rôle de Gordo dans le revival de Lizzie McGuire sur le Disney+, qui tourne en ce moment même. La future plateforme de streaming mobile Quibi vient d'annoncer une nouvelle série intitulée Killing Zac Efron, avec Zac Efron donc comme l'acteur principal.
Et pour terminer, on vient d'apprendre que MGM vient d'engager Abe Forsyth pour réaliser le fameux Robocop Returns, suite directe du film original de 1987. Ce nouveau réal va réécrire le script, écrit en partie par Justin Rod, qui a quitté le projet il y a quelques mois. En tout cas c'est cool, Robocop Returns est toujours dans les cartons, et il avance surtout. Voilà, c'est déjà tout encore une fois pour ce récap. S'il vous a plu, pensez à lâcher le pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.